Monsieur les journalistes, je suis honorée d'avoir été choisie pour paraître dans l'émission Femmes sous projecteur. Je suis donc le colonel Ali Nodgal Nzanabeka des Forces armées congolaises. Je suis officier d'administration. Je suis présidente du FAWE, Forum des éducatrices africaines, et je suis ambassadrice culturelle, sportive, sociale et du développement de notre pays. J'ai été formée à l'Académie militaire Marien Ngouabi, notre prestigieuse école, qui est une université militaire, de 1998 à 2001. Donc c'est la 7e promotion. La première promotion qui a eu en son sein le personnel féminin. Et nous avons quand même tenu. Et depuis lors, chaque fois qu'il y a des recrutements pour être formés là-bas, eh bien, on met un quota de femmes. Et en dessous de ça, chaque grade que nous avons au niveau de l'armée, nous avons ce que nous appelons les formations continues. Et c'est ça qui nous donne accès à progresser, à avoir d'autres galons. Et donc nous avons la durée et nous avons également les stages et les formations. Ce qui fait que d'aspirant en 2001, je suis aujourd'hui colonel. J'ai eu pas mal de formations militaires, notamment la dernière formation que j'ai eue, c'est en stratégie défense et conflits armés. Ça m'a permis d'avoir certaines ouvertures sur le rôle de la femme au niveau de l'armée, qui n'est pas toujours cantonné au deuxième plan, mais plus sur les négociations onusiennes, les contingents qui vont dans différents pays. Quand il y a des conflits, les femmes s'imprègnent un peu de ces rôles-là. Et concernant le côté académique, universitaire, civil, je continue encore les études parce que je me dis, être militaire c'est bien, mais j'aimerais quand même accroître mes compétences dans plusieurs domaines pourquoi pas pour être aussi dans l'enseignement et pour accroître mes connaissances et mes compétences lorsque je fais mes conférences. Voilà, donc je suis doctorante, je prépare 2 doctorats simultanément. Et donc à l'université Marien Ngouabi, je suis dans les sciences de l'éducation. Et au niveau de l'SGAE, qui est une université, une école doctorale privée, et je continue donc dans ma voie professionnelle que j'ai choisie dans l'armée, qui est l'administration, les ressources humaines. Donc je fais un doctorat en sciences de gestion. En 1998, on a une vingtaine d'années. Hein, donc à 20 ans, je ne pense pas que j'ai une expérience professionnelle. On sort de l'université. Et notre chef de l'État, le président de la République, souhaitait avoir un personnel féminin au sein de sa sécurité, à la DGSP. Et donc nous avons été recrutés. Nous avons passé nos premiers instants de formation commune de base au niveau de Ornano. Et on a passé 3 mois là-bas de formation. Et celles qui avaient des diplômes, Bac+2, ainsi de suite, nous avons été sélectionnés pour être formés à l'Académie militaire Marien Ngouabi. Donc à cette époque, je me rappelle, j'avais une licence. Et je n'avais pas encore une expérience professionnelle. Mais ce qui est vrai, j'écrivais. J'écrivais des poèmes. J'avais fait un concours au niveau du CCF, le Centre culturel français. Et j'avais été choisie parmi les 5 premiers. Et donc j'avais bénéficié d'une bourse de 2 ans pour aller me perfectionner en France. Et donc j'ai dû faire un choix douloureux. En fait, le choix, c'était mon père qui avait choisi à ma place. Parce que moi, j'avais fait le choix d'aller en France, me perfectionner en littérature. Et mon père a préféré que je choisisse la voie de la formation à l'académie. Et donc, je me suis pliée donc, au choix de mon père. Alors, la passion de l'armée, elle m'est venue progressivement. Donc, je vous disais tout à l'heure que ça a été un choix fait par mon père. Il avait trouvé peut-être des capacités en moi. Vous savez, quand on est parent, on voit grandir ses enfants, on peut détecter certains atouts que personnellement, peut-être les enfants ne perçoivent pas comme les parents. Et donc, en me pliant donc au choix de mon père, j'atterris donc à l'Académie militaire Marien Ngouabi. Déjà, je n'appréciais pas l'armée, hein, le militaire en général. Quand je regardais de loin, je me disais, la vie militaire, c'est un peu barbare, c'est brut, les militaires sont violents, ainsi de suite. Et est-ce qu'ils apprennent aussi? Je doutais un peu. Parce que quand on les voit un peu à la cité, il y a certains qui
ne donne pas envie de venir à l'armée, vu les comportements. Et quand j'arrive à l'armée, je me rends compte qu'au niveau de l'académie militaire, nous avions des formations condensées, séparées. On avait le côté sportif et le côté académique. Donc le sport, la condition physique aide beaucoup aussi dans la formation militaire. Et le côté académique, c'est une université, on avait des cours, on avait des professeurs éminents qui venaient nous faire des cours, des formations. Et c'est ce que j'ai apprécié au fait dans l'armée. Et il y avait la rigueur, la discipline aussi. Et au niveau de l'armée, on a plusieurs ouvertures. On n'est pas que condensé dans l'armée. On est militaire, on est médecin, on est militaire, on est écrivain comme je le suis. On est militaire, on fait pas mal de choses aussi. Et on a des militaires pilotes, on a des militaires qui embrassent beaucoup d'autres métiers. Architectes aussi. Donc, je me suis rendu compte que l'armée est au fait un condensé de métiers. Donc, non seulement on a le métier d'armes avec nous, mais on peut faire plusieurs choses à la fois. Et être à l'armée m'a donné, ça m'a permis de percer dans ma vie, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, d'avoir des atouts qui me permettent d'évoluer dans ma vie professionnelle. C'est par la compétence et puis la confiance que la hiérarchie militaire avait mis en moi. Donc cette confiance-là a permis que j'occupe certains postes stratégiques qui n'avaient peut-être jamais été acquis pour les femmes. Et j'ai quand même atteint un certain niveau de fonction qui fait de moi aujourd'hui peut-être que la première femme au niveau de l'armée qui a pu travailler à cette fonction-là. Donc j'ai été quand même nommée directrice de l'administration des finances au niveau de la maison militaire du président de la République, avec rang et prérogative de conseiller technique du président de la République. Et ça, j'étais commandant à l'époque. Et c'était une expérience assez éprouvante aussi parce qu'il fallait quand même faire 2 fois plus, donner de moi-même parce que les gens étaient un peu sceptiques. Est-ce que déjà quand j'assure l'intérim, je suis capitaine. Je suis capitaine de grade et par les efforts, par le travail accompli, ça m'a donné une certaine renommée positive. Et après, je pense qu'en 3-4 mois, j'avais été confirmée à ce poste que j'ai tenu pendant près de 5 ans. Donc, ce n'était pas une mince affaire. Je suis restée jusqu'à présent. Je suis dans l'armée et je m'accroche. Je suis fière du métier que je fais. C'est mon 3e ouvrage, Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats, préfacé par le vice-amiral ministre, conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité, Jean-Dominique Okemba, qui, évidemment, vu sa fonction, travaille toujours dans la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Et ce livre a eu son approbation parce qu'effectivement, j'ai ressorti des points assez importants sous ses conseils, sur le rôle que les femmes ont aujourd'hui. Dans notre pays, par exemple, les femmes ont intégré l'armée le 10 décembre 1975. Et aujourd'hui, elles ont fait du chemin. Avant, elles étaient là, oui, mais aujourd'hui, elles se diversifient. Après plusieurs formations, elles se lancent dans divers domaines qui étaient, entre guillemets, qui avaient l'accès que par les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes, elles ne sont plus seulement secrétaires au protocole, mais elles sont partout. Nous avons des femmes parachutistes aussi dans notre pays. Et nous avons des femmes qui vont dans des pays étrangers subir des formations avec les hommes qui leur donnent des compétences assez nouvelles. Nous avons des femmes qui ont des MS2, qui font l'école de guerre et qui reviennent avec des diplômes dans notre pays. Il y a quelques années, on ne pouvait pas rêver de ça. J'ai écrit mon premier ouvrage, La femme congolaise et la défense de la nation, préfacé par le général Dabira. Et après, mon 2e ouvrage, L'intégration des femmes dans la dynamique des institutions militaires, préfacé par la première dame de notre pays, la fondatrice du Congo Assistance, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso, qui a voulu bien montrer par ce geste qu'elle a un œil sur le personnel féminin dans l'armée, dans notre pays. Et voici donc le 3e ouvrage. Et je parle des femmes elles ont ce qu'on appelle la négociation innée, c'est inné sur la femme. Nous savons comment tempérer les choses, éviter le pire dans la diplomatie. Nous faisons souvent de la diplomatie sans nous en rendre compte. Même dans le travail au quotidien, la femme, quand elle est quelque part,
elle apaise les tensions, elle a cet art-là en elle. Et lorsque nous ajoutons les compétences par les formations, eh bien, nous distinguons. Moi, je pense que écrire, pour moi, c'est un loisir. C'est un loisir. En fait, j'aime écrire. Je ne force pas les choses. Et quand j'écris, j'ai pensé que c'était intéressant de partager ces expériences-là, surtout le quotidien des femmes soldats dans l'armée, parce que nous sommes quand même une structure assez spécifique. Nous n'avons pas de syndicat, on ne fait pas de contestation, mais on aimerait bien faire connaître ce que nous faisons, le métier que nous avons choisi, parce qu'il y a trop de préjugés autour et les gens ne comprennent pas toujours, surtout les civils, qu'est-ce que les femmes militaires font, quels sont leurs rôles au niveau de l'armée, qu'est-ce qu'elles apportent de plus par leur présence au niveau de l'armée. Et dans mes écrits, moi, je mets en valeur la noblesse du métier que nous avons choisi. Je pense que la femme au Congo avance, hein, la femme militaire au Congo avance. Et la femme, en général, la femme congolaise avance aussi. Parce qu'il y a quelques années, nous avions, même au niveau des gouvernements, un nombre très restreint de femmes. Aujourd'hui, nous voyons la femme dans toutes les sphères de l'administration. Elles sont là, elles s'activent. Et au niveau de l'armée, oui, la femme congolaise militaire aussi a progressé. Parce que quand je vous dis qu'il y a des stages, des formations, il y a quelques années qu'on n'accordait qu'aux hommes. Aujourd'hui, certaines femmes arrivent à subir ces formations-là hors pays, des formations de grande importance qui amènent à des grades très élevés et à des fonctions très élevées dans notre pays. Nous avons des femmes, des collègues femmes qui ont ces diplômes-là, dont moi. Et aujourd'hui, je suis femme militaire, j'écris. Le 8 mars 2023, donc il y a une dizaine de jours, j'ai été choisie pour aller représenter donc, le Congo au niveau du Gabon, simplement par les écritures. Donc c'était un séminaire lié à la littérature qui regroupait les écrivains féminins de chaque pays. Et donc j'ai représenté le Congo. On a passé 4 jours intenses de travaux, de présentation d'ouvrages, de séminaires, des panels. Et nous avions eu des émissions directes aussi dans leur chaîne télévisée. Et je pense que notre ambassadeur du Congo, donc l'excellence François Ibovi, ils ont suivi à la télé, j'ai été appelée, j'ai été reçue donc à notre chancellerie. Ils étaient contents parce que j'ai quand même fait la fierté du pays. Et nous avons passé de très bons moments là-bas. S'il n'y avait pas l'écriture, je pense que je n'aurais pas été peut-être choisie. Donc vous voyez que la femme militaire se diversifie. Nous avons des femmes militaires qui sont médecins. Quand vous allez à l'hôpital militaire dans notre pays, elles sont là, elles sont actives. Et la femme militaire, on n'est pas arrivé au bout du chemin, mais nous avançons. Nous avançons, même si c'est à petits pas, nous avançons. Alors, excepté le fait que je fasse certaines activités au niveau du Forum des éducatrices africaines, en sigle FAWE, je m'évertue à faire des descentes dans des écoles, dans les universités, à regrouper les jeunes filles pour leur parler du métier d'armes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une ambition, nous les femmes militaires, nous voulons que nos consoeurs civiles qui ont des diplômes assez élevés nous rejoignent. Parce que l'armée, c'est une bonne chose, c'est une bonne boîte, c'est un bon métier, c'est un métier noble. Mais quand on y vient avec des acquis déjà académiques assez poussés, on s'y intègre mieux et on rend mieux, on comprend mieux les choses. Et les compétences coulent assez facilement. Voilà pourquoi moi je sensibilise. Je vous ai dit que j'étais une parmi tant d'autres qui avaient des préjugés négatifs au niveau de l'armée. C'est pour ça que je m'évertue, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Donc j'essaie de donner une bonne image de notre métier. J'essaie de vanter, donc je vends notre métier à celles qui n'en ont peut-être jamais parlé, à celles qui voient aussi l'armée d'un œil farouche. Donc on essaie de capter beaucoup de jeunes filles. Et j'ai un projet aussi avec certaines femmes générales de différents pays, dont la France, le Gabon, la République démocratique, la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur un projet d'un ouvrage. Je pense que ça devait être prêt au mois de mars, mais nous nous sommes dit que le mois de mars est le mois qui est consacré à la femme, parce que le 8 mars, c'est un jour phare, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Nous nous sommes dit que le mois de mars, si nous faisons cette activité-là, donc cet ouvrage-là pour parler des femmes qui ont brisé le plafond de verre,
ça sera trop féminisé. C'est pour ça que nous préférons faire passer le mois de mars, attendre le mois d'avril parce que c'est un mois neutre pour parler des femmes. Parce que les femmes ont toujours tendance à trop se féminiser. On est déjà féminin, je pense qu'il faut faire des choses sans en ajouter. Quand les femmes intègrent l'armée, le 10 décembre 1975, c'est parce qu'il y a eu des Congolais, des officiers congolais, des jeunes officiers congolais qui ont eu des stages, ils sont allés en Europe de l'Ouest. Et là-bas, ils ont vu qu'il y avait des personnels féminins qui jouaient dans le renseignement, qui étaient dans l'armée. Et en revenant avec ces expériences-là, ils ont pensé qu'au niveau du Congo, on pouvait aussi intégrer les femmes au niveau de l'armée. Mais quand ces femmes ont intégré l'armée, elles n'avaient pas encore assez de responsabilités. Au fur et à mesure que les années avancent, vous avez vu qu'on a ouvert l'accès à l'académie militaire à la 7e promotion. Donc nous sommes les femmes qui ont commencé à être formées à l'académie militaire Marangouabi, alors qu'avant il n'y avait que des hommes. C'est déjà une grande ouverture. Et aujourd'hui, quand il y a des formations, les femmes y vont. C'est une grande ouverture. Nous avons des femmes qu'on envoie à l'étranger se former. C'est une grande accessibilité déjà. Nous avons des femmes maintenant qui peuvent aller faire l'MS2 quand elles ont les compétences requises et quand elles font des concours et qu'elles sont admises. Vous voyez, on les envoie. Avant, il n'y avait pas. On ne prenait pas les femmes, on prenait que les hommes. Ce qui est vrai, certes, il y a des progrès, mais ce n'est pas à 100%. Ce n'est pas à 100% parce que le quota est toujours minime. Nous avons la résolution 1325 des Nations Unies du 10 octobre 2000 qui stipule que les femmes doivent être prises à hauteur de 30% minimum dans toutes les sphères de commandement, tant dans le domaine administratif, civil que militaire. Mais nous voyons que ça ne s'applique pas vraiment à 100%. Mais je crois que dans toute chose, il faut de la patience. Et moi, je me réfère un peu à ce que disaient nos anciennes, les femmes de l'URFC, qui disaient « Seule la lutte libère, on n'obtient rien facilement, il faut toujours persévérer, pousser un peu le bouchon pour qu'on soit accepté ». La femme militaire aujourd'hui a de la volonté, elle sait ce qu'elle veut. La femme militaire aujourd'hui n'est plus un bébé, c'est une femme mature maintenant, une femme adulte maintenant, qui pense qu'elle a des compétences, qui pense que la hiérarchie peut lui faire confiance pour qu'elle fasse de plus grandes choses. Alors pour cette année, je vous le disais tantôt, que nous avons un ouvrage qui parle de la femme qui se place au-delà du plafond de verre, parce que nous le savons tous que la femme, généralement, elle est limitée. Hein. À un certain seuil, ce sont les hommes qui percent, les femmes, on les bloque pas, mais elles sont souvent mises un peu en dessous. Et donc, nous voulons prendre les expériences de certaines femmes dans les armées de différents pays qui ont percé, qui ont commencé au bas de l'échelle et qui sont arrivées au dernier plafond de l'armée. Le galon conventionnel à l'armée, c'est le galon de colonel, hein, le plafond, parce qu'au-delà, c'est un peu la discrétion du chef de l'État, de certains pays. Mais nous avons des femmes qui ont pu arriver à ces niveaux-là. Et ces expériences-là nous apporteront de beaucoup au niveau de notre pays. Voilà pourquoi ces femmes-là viendront dans notre pays et, pour faire des séminaires, pour faire des panels d'échange avec nos consoeurs militaires congolaises. Ces partages-là inter-États, c'est assez... ça va ressortir le meilleur, en nous et ça créera peut-être pas l'esprit de compétition, mais ça va booster la femme congolaise militaire et ça va nous pousser à nous remettre en question et à chercher à booster notre savoir, à booster nos compétences et à être disponible et à servir notre pays avec un peu plus de motivation. Parce qu'on se dit, si chez les autres, elles ont pu arriver à un certain niveau, pourquoi pas chez nous? Et donc, ça nous donne de la volonté de servir notre pays, d'être aux ordres de notre hiérarchie pour espérer aller plus loin. Parce que même Charles de Gaulle le disait, un bon soldat vise toujours l'excellence, vise toujours à aller au-delà de ses capacités. En fait, la devise que j'ai, je pense que c'est l'humilité. Demeurer humble, avoir les pieds sur terre, ne pas rêver. Parce que si je suis ce que je suis devenue aujourd'hui, d'autres aussi peuvent le devenir et peut-être me surpasser. Donc on n'est pas plus supérieur à une autre personne, je ne le pense pas.
Donc, il faut considérer tout le monde, hein, que ce soit les subalternes ou les supérieurs. Moi, je mets chacun à sa place, je respecte chacun parce que chacun de nous fait ce qu'il a à faire. Chacun de nous a une compétence cachée quelque part. Donc, il faut pas froisser les gens, il faut considérer les personnes. Et je suis une personne qui est souvent entourée, donc je sais mettre chacun à sa place et je sais préserver ma vie privée pour garder un certain mystère, pour ne pas être banale. Voilà, donc moi je pense que si je dois définir une devise, je dirais humilité, service et puis compétence aussi. Il faut beaucoup de volonté aussi. Merci.